Bonjour à tous, je suis la guérisseuse spirituelle. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune qui aura lieu le 12 février. Et oui, nous sommes sur une pleine lune du 12 février sur le signe du lion. Donc, un signe de feu qui parle d'énergie, de passion, qui parle d'action, qui parle de courage, de force, mes amis. Cette pleine lune du 12 février vient diffuser beaucoup d'énergie à tous les signes, avec une belle dose de confiance en soi et en les autres. Je pense aussi que 2 jours avant, voire les 2 jours après de cette pleine lune, donc ça sera là vraiment, je pense, où ça sera concentré vraiment l'énergie de cette pleine lune, les échanges sont vraiment favorisés. Un échange pour créer des belles énergies avec des belles relations, des bons coups de cœur. Donc vous l'avez compris, hein, c'est vraiment une pleine lune favorable au relationnel. Maintenant, cette pleine lune que nous avons en février, donc le 12 sur le signe du lion, va nous parler d'un intense bien-être, mes amis. Donc cette pleine lune est vraiment très positive pour pouvoir vraiment raviver la passion dans des relations où ça s'est un peu éteint, la flamme, comme on dit, où le quotidien est venu impacter un peu le relationnel, mais pas seulement en amour, vous l'avez bien compris, d'accord? C'est vraiment une façon aussi de renforcer la confiance en soi et de mettre en lumière ses propres ambitions personnelles. C'est une lunaison qui se distingue par son intensité très particulière qui vient rappeler l'importance de l'équilibre entre le mental, le physique et l'émotionnel. Donc si vous ressentez une sensibilité accrue ou un besoin impérieux de changement, c'est tout à fait normal. C'est vraiment les énergies de cette pleine lune en Lion du 12 février. C'est une période donc idéale pour lâcher prise sur les tensions accumulées, clarifier ses intentions et se reconnecter à ses véritables aspirations. Alors, les natifs du Lion certainement seront impactés principalement par cette pleine lune, vont ressentir une énergie très forte qui les incite à exprimer leur créativité et à prendre aussi des initiatives audacieuses, judicieuses. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intense qui va se passer. Bien sûr que tous les signes vont être impactés, hein. Certains plus forts que d'autres, c'est ainsi. Puis tout le monde ne vit pas ces énergies à la même intensité. Ça, c'est un fait que tout le monde connaît, n'est-ce pas? En tout cas, comme chaque lunaison, mes chers amis, donc, on vous donne vraiment des outils pour pouvoir apporter les changements nécessaires dans votre vie. Ce mois est vraiment important. En plus, nous sommes sur un mois tout petit, mais nous avons la Chandeleur, nous avons la Saint-Valentin. Donc, voyez, pour raviver des passions, pour raviver des relations qui semblent être stagnantes, sans plus d'énergie, voilà, quelque chose qui pourrait tout simplement vous permettre de créer des liens plus forts, ok? Alors, maintenant, on va voir, signe par signe, les messages qui vont vous parvenir. Donc, dans la barre d'informations, vous trouverez votre signe solaire. Je vous conseille d'aller voir votre signe aussi ascendant et surtout votre signe en lune parce que le lunaire va mettre en évidence vraiment votre émotionnel, votre intériorité. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe solaire, votre signe ascendant et signe lunaire. Hein? Alors, merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous écoutez cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous avez à votre disposition un site web sur lequel vous trouverez 2 onglets et dans ces 2 onglets, vous trouverez ce que je vous propose ainsi que les tarifs, mais on ne peut pas réserver sur le site. Vous pouvez prendre contact avec moi et demander des renseignements via mail, message WhatsApp, SMS ou la messagerie du site web, mais je ne réponds pas aux appels, mes amis. Alors, sans plus tarder, on va découvrir les messages de cette pleine lune en Lion du 12 février, signe par signe. Le premier signe, le Verseau. Nous avons le Verseau qui était retourné et donc, on commence par vous, les amis Verseau. Allez, on va voir un tout petit peu qu'est-ce que cette pleine lune a comme impact sur vous, en tout cas comme les messages qu'elle va vous donner pour vous aider.
Alors, vous avez la chance, c'est avec vous durant cette lunaison. Bah, la chance, elle est avec vous. Ce qui veut dire qu'effectivement, sur le relationnel, s'il y avait un tout petit peu de mou dans une relation, cette pleine lune pourrait vous aider tout simplement à raviver une flamme, retrouver la passion. Mais de façon générale, mes amis, d'accord, si vous avez des coups de mou, si dernièrement la vie ne vous a pas trop souri, si vous avez été confronté à certaines problématiques, bah, sachez que cette pleine lune va vous donner la chance de pouvoir récupérer certaines choses qui vous manquent, de pouvoir obtenir des opportunités que tant vous avez espérées. Donc, vous voyez que c'est vraiment une lunaison très favorable pour les amis Verseau. D'ailleurs, avec l'ange de la force, vous voyez, la force, le lion, il est là, il est représenté là. Cet ange de la force va vous donner le courage pour pouvoir justement retrouver une passion, retrouver aussi un sens à votre existence, un objectif, à quelque chose que vous voudrez réaliser. Donc, rien n'est perdu, mes amis Verseau, et durant cette lunaison, vous pourrez avoir énormément de chance. Oui, il y aura une grande force en vous qui va vous porter, il y aura beaucoup de coups, de nouvelles idées, et des nouvelles idées, quelque chose qui va vraiment vous inciter à mettre en avant vos projets, vos ambitions, vos désirs les plus profonds. Donc, il y a quelque chose vraiment de très exceptionnel pour les amis Verseau. C'est tout simplement vous donner énormément de force et de courage, d'accord, pour pouvoir justement apporter les changements nécessaires et pour pouvoir tout simplement accueillir probablement quelque chose de très, très passionnel pour vous. Donc, une évolution relationnelle, peut-être des réconciliations, d'accord? C'est possible, vous savez. Bah, écoutez, c'est incroyable. Vous avez la force à nouveau. Mes amis Verseau, ce mois-ci, c'est à moins, voilà, les 15 jours de cette lunaison, avec quelques jours avant et après, qui vous donne énormément de force, de courage et de pouvoir. Vous êtes protégé par cet ange de la force, donc n'hésitez pas à invoquer vos anges gardiens, votre guide. La chance va vous sourire. Cette chance qui va vous sourire va payer sur vos efforts, sur votre détermination, sur votre patience, sur votre résilience, d'accord? Et cette chance qui va vous sourire, grâce à cette lunaison, qui va vous donner vraiment cette grande potentialité, va vous permettre vraiment de pouvoir aboutir sur des projets et d'obtenir quelque chose que vous désirez. Voilà, de retrouver la passion dans votre vie, dans une relation. Après, on peut adapter de beaucoup de manières, vous le savez bien. Vous avez, bah oui, les trèfles, c'est signe de fortune. Or, la chance est avec vous. Le cavalier de trèfle s'avance pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, mes chers amis, qui va vraiment être exceptionnel durant ces 15 jours à venir. Est-ce que ça peut être une rencontre amoureuse? Pourquoi pas pour quelques amis Verseau. Une nouvelle rencontre, une évolution sur une relation qui semblait être peut-être au bord de la rupture, une réconciliation vraiment de façon générale, un travail finalement qui va vous donner une grande satisfaction. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Et vous finissez avec la roue de la fortune, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, d'accord? Je pense tout simplement que tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, les amis Verseau, n'était autre que des épreuves qui étaient importantes pour vous à vivre, parce que grâce à ces épreuves, aujourd'hui, vous êtes plus courageux, vous êtes plus déterminé, vous avez plus souci d'envie d'aller prendre quelques risques, d'oser quelque chose, voyez? Donc, c'est vraiment extraordinaire pour les amis Verseau durant cette lunaison. La chance va vous sourire. Il y a vraiment du changement ici, peut-être un déménagement, voilà, un aménagement avec votre autre. C'est clairement ici des décisions importantes. De là aussi, c'est un de la force qui vous accompagne. Ok, peut-être trouver le courage de prendre certaines décisions et vous allez avoir l'opportunité justement d'être confronté à faire ce choix. Si nous imaginons que vous vivez une situation compliquée mais que vous ne savez pas vous décider, que vous n'osez pas parce que peut-être vous avez peur de décevoir, de blesser, voilà, ça fait mal au cœur, il y aura une opportunité que l'univers va vous envoyer pour que vous trouviez le courage de prendre une décision qui vous changera la vie, mes amis Verseau. Donc, c'est très, très, très beau, des très belles énergies pour vous et un très beau message. Le prochain signe. Gémeaux. Les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'elle vous raconte cette lunaison? La pleine lune en Lion. Allez, pour les amis Gémeaux, qu'est-ce que nous avons? Adaptez toujours quelques jours avant la lune et quelques jours après. C'est important, les énergies, voilà.
sont en mouvement. Insoufflez de l'amour dans la situation. On me dit tout simplement, mes chers amis, que si vous avez des situations compliquées, que ce soit relation, travail, peu importe, d'accord? Si vous avez quelques situations qui sont un peu compliquées, pensez à cette situation avec amour, d'accord? Soyez toujours dans la bienveillance et dans l'amour, parce que cet amour vous apportera grande satisfaction et surtout vous permettra de pouvoir trouver des solutions positives. Ok? Maintenant, ce que je pourrais vous dire aussi avec cette lunaison et ce message, avec cette magnifique carte d'insuffler la lune, ça veut dire que vous devez tout simplement vous détacher davantage de cette situation, de cette relation qui vous énerve, qui vous déçoit, qui vous stresse. Vous voyez, il y a certainement quelque chose qui vous irrite, maintenant de façon colérique ou de façon tout simplement de déception, de tristesse, de douleur. Donc, d'insuffiser de l'amour à cette situation, ça veut dire tout simplement se détacher de cette situation. Donc, on se détache de cette situation davantage, ce qui permet tout simplement d'apaiser votre mental. Le mental qui, en tout cas, est votre élément, d'accord? Qui doit être en bouillition, peut-être. Maintenant, il est question aussi, tout simplement, de faire des actions charitables, dans le sens que s'il y a des personnes, par exemple, qui ont été méchantes avec vous, s'il y a des situations, en fait, qui ont été créées par des personnes qui vous déçoivent, que ça vous irrite, soyez dans cet amour, dans cette action charitable d'accorder votre pardon et votre compassion. Ça vous sera rendu, vous savez. C'est ça que l'on vous dit. Donc, s'il y a des personnes malveillantes auprès de vous, détachez-vous de ces personnes, de la pensée que vous pouvez avoir envers ces personnes, mais ayez toujours une pensée d'amour, insoufflez l'amour, soyez d'exemple pour le pardon, pour la compassion. En tout cas, il est peut-être question aussi d'avoir dans son entourage une femme aride, avide, une femme en tout cas qui est près de son argent, une femme qui est prétentieuse, une femme qui aime être mise à l'avant. Maintenant, sans rentrer dans la vie de cette femme, d'accord? C'est une femme qui, en tout cas, est attachée à l'argent. Ou elle est attachée à l'argent, elle en veut toujours plus en plus, et c'est compliqué pour cette femme. Ou tout simplement, c'est une femme que vous pourrez rencontrer qui a beaucoup d'argent. Donc, on vous demande, dans ce cas-là, de ne pas vous concentrer sur le caractère de cette personne, mais d'être dans l'amour pour cette personne. Peut-être que vous ferez la connaissance d'une personne qui est richissime, mais que vous la trouvez vraiment pas sympathique du tout, d'accord? Parce que vous la trouvez peut-être radine ou que sais-je. Insoufflez toujours de l'amour. Moi, ce que je ressens, par contre, ici, et vous le savez que je parle par ressenti, c'est que vous devez avoir une femme auprès de vous qui, en fait, a la capacité, je ne vais pas dire qu'elle est richissime, mais je vais dire quelqu'un qui, en tout cas, a une belle place, une belle situation, d'accord? Mais c'est une femme, en tout cas, qui est hyper attachée à l'argent. Et peut-être qu'avec ce comportement, elle vous irrite, d'accord? Tellement près, au centime près à cet argent, tellement peut-être aussi individualiste ou toujours en train de vous faire des reproches ou en train de faire des choses, à en avoir un comportement étrange, que cette personne vous irrite. Parce qu'il faut savoir que dans ces guidances, moi, non seulement je perçois, j'entends et je vois, mais c'est aussi ce que je ressens, d'accord? C'est tout un ensemble d'éléments. Et dans ces deux cas de figure ici, moi, je pense que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est trop près de l'argent. Une femme, voilà, qui est d'une certaine classe sociale. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui a bien réussi professionnellement ou quelqu'un tout simplement qui a pu mettre un peu de côté. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui essaie de cumuler parce qu'elle a peur. Et c'est une personne en tout cas que de coup ne partage rien, qu'elle est stricte, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un comportement d'une femme prétentieuse. Voilà, une femme en tout cas qu'elle se sente supérieure. Elle n'est peut-être pas aussi dans de si bonnes conditions que ça matérielles, mais c'est une femme en tout cas qu'elle est prétentieuse, d'accord? Elle met en avant son matériel et l'importance qu'elle y donne d'ailleurs. Elle doit certainement mener aussi des batailles, mais des batailles qui concernent le matériel, d'accord? Vous restez dans l'amour, c'est qu'est-ce qu'on vous dit? Ayez de la compassion pour cette personne. Si elle en a fait de son Dieu le Dieu luxure, ou surtout le Dieu argent, vous savez, cet argent-là, ça ne sera jamais vraiment du grand bonheur parce que l'argent n'achète pas tout. Il contribue au bonheur mais ne peut pas l'acheter. Donc soyez dans la compassion pour cette femme qui est rigide, qui est prétentieuse, qui est attachée à l'argent ou alors tout simplement qui est en difficulté, qu'elle essaye vraiment de cumuler et que donc pourrait avoir des comportements vraiment pas du tout très cartésiens. Allez, on va voir avec le message. Après, il est possible que vous fassiez une rencontre d'une femme comme ça. Vous avez tout simplement
l'éremite ici, d'accord? Donc, il y a certainement une situation, moi, c'est ce que je ressens fortement. Une situation sur laquelle vous devez vous détacher, prendre du recul. C'est peut-être une femme qui vous a fait une crasse, hein, mes amis. Prenez du recul, ça ne veut pas la peine, en fait, tout simplement. Ça ne veut pas du tout la peine. Détachez-vous de cette personne, éloignez-la de votre vie et envoyez-lui de l'amour et de la compassion et ça vous sera rendu bien plus à vous. Alors, il y a en tout cas besoin de prendre du recul sur cette situation. Il y a bien des difficultés ici, d'accord? Alors, il y a peut-être quelqu'un qui effectivement a abusé tout simplement de votre confiance. Une personne en tout cas que je pense qui est très, très, très prétentieuse. Voilà. Ce 4 de bâton pour moi n'est autre que une difficulté qui s'est installée. Maintenant, vous, si vous voulez retrouver la joie, si vous voulez vraiment passer des bons moments en bonne compagnie, éloignez-vous de cette personne, ignorez-la totalement, complètement, et vous verrez que les choses iront bien mieux pour vous. Détachez-vous de cette personne, de ses actions, de son comportement. Ça lui restera, ce n'est pas le vôtre, d'accord? Vous soyez dans l'amour et dans la bienveillance, les amis Gémeaux. En tout cas, avec cette lunaison, on vous donne vraiment l'opportunité de vous entourer de personnes passionnantes comme vous, hein, qui aiment la vie, qui aiment s'amuser, voilà, qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes points de vue, qui ont en fait sous la même énergie que vous, d'accord? Là, c'est quelqu'un qui ne vit pas du tout sous la même énergie que vous, parce que c'est une personne à basse fréquence, clairement, avec son arrogance, avec sa prétention, et puis surtout avec cet attachement. Que ça soit dû par un manque, et donc peur de manquer, et donc on est radin, radine, et qu'on profite peut-être de vous, ou vice-versa, qu'elle en a beaucoup et qu'elle se met en premier plan. Soyez-vous dans l'amour et dans la compassion. Voilà, vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne empathique, vous êtes une personne au grand cœur, vous êtes une personne que l'univers exaucera tous vos désirs les plus chers. Si vous en soufflez de l'amour à toutes les situations antipathiques, difficiles, surtout avec cette femme, hein, mais on reste quand même sur du général. Hein. Vous pouvez avoir un homme avec un comportement féminin, donc un homme peut-être aussi qui est trop doudou, je ne sais pas comment dire, mais voilà, ça peut être aussi des énergies féminines, d'accord? À vous d'adapter. Dans tous les cas, si quelqu'un vous a énormément irrité, c'est quelqu'un de malveillant, c'est quelqu'un peut-être tout simplement que pour se couvrir ses arrières, vous demande à vous toujours de l'argent, ou alors qu'elle en a de l'argent, cette personne, en tout cas, cette arrogance, mes chers amis, vous devez être dans l'amour, dans la bienveillance. C'est important pour vous parce que l'univers va vous exaucer un vœu qui vous tient à cœur. Si vous émanez de l'amour à ces situations difficiles parce que vous vous en détachez, si vous prenez du recul, d'accord, vous verrez qu'effectivement, vous aurez quelque chose à fêter durant ce mois de février. Et ça sera du bonheur, mes amis Gémeaux, du bonheur. Donc, ne vous laissez pas énerver par qui que ce soit, ne laissez pas votre mental prendre le contrôle sur vous, insoufflez cet amour, détachez-vous de tout ce qui est compliqué, surtout de cette présence féminine, et l'univers vous offrira un vœu. Donc, fermez les yeux, demandez. Insoufflez toujours cet amour, soyez toujours dans la bienveillance et vous serez récompensé amplement. Amplement, mes amis Gémeaux. C'est très, très beau. On continue. Le prochain signe. Le prochain signe, nous avons le Cancer. Et on va découvrir pour vous le message, les amis Cancer, pour cette lunaison en Lion. Pleine lune en Lion. Des peurs qu'il faut surmonter, mes amis Cancer. Travaillez sous vos peurs, ok? Tout le monde a peur, d'accord? Mais qu'est-ce que fait que la peur persiste, résiste? C'est tout simplement parce que vous doutez de vous. Vous ne vous faites pas assez confiance. Donc, travailler ces peurs vous permet d'avoir confiance en vous et vous permet surtout de pouvoir mener des actions qui ne vous retiennent pas et d'oser de le faire vraiment avec envie, d'accord, sans retenue. Donc, c'est une lunaison pour vous très importante pour transformer votre vie qui peut-être est compliquée parce que à cause de vos peurs, vous n'osez pas, vous ne dites rien, vous ne faites rien pour changer les situations, peut-être que vous subissez. Donc, il est très important pour vous, mes amis, de travailler sous ces peurs et c'est le moment idéal pour le faire, les amis Cancer. Ah voilà, il y a énormément d'hostilité, donc ça peut être des
crises relationnelles, vous adaptez le lien que vous avez avec des personnes. Ces hostilités, c'est tout simplement, voilà, on n'est pas du tout d'accord, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, d'accord? Donc il y a une crise ici, il y a des sous-attendus, il y a des malentendus, après on pourrait dire de tout, mais il y a beaucoup d'agressivité peut-être dans votre comportement, dans vos réactions ou dans celle de quelqu'un en face de vous. Donc vous devez tout simplement maintenant vous défendre, mais vous défendre sans peur, mes amis cancer, d'accord? Donc dire qu'est-ce que vous pensez et puis surtout mener des actions qui sont justes pour vous, à vous libérer, d'accord, de ces hostilités, de ces conflits. C'est quelque chose de très conflictuel ici, d'accord? Donc il est possible que vous avez quelqu'un dans votre entourage peut-être qui est trop critique envers vous, qui est trop exigeant, qui est blessant, ben, et vous ne dites rien, ou alors quand vous dites quelque chose, vous le dites entre les dents. Là, il faut travailler vos peurs pour pouvoir dire à cette personne, t'arrêtes une bonne fois pour toutes. Donc, c'est tout simplement s'affirmer et se respecter. Et aussi se faire respecter, mes amis, d'accord? Donc, c'est très important, durant cette lunaison, de travailler vos peurs. Parce que vous devez apprendre à vous faire respecter et à vous faire traiter correctement. Il y a quelques amis cancer qui est malmenés par des personnes qui profitent de votre gentillesse, d'accord? Mais après, il y a quelque chose qui vous retient. C'est une peur peut-être parce que vous ne voulez pas décevoir la personne, c'est une peur parce que peut-être tout simplement dans votre éducation, dans votre culture, il y a un respect, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous retient et ce qui fait que vous subissez. Donc, il faut s'en libérer, mes amis. Et pour vous en libérer, il faut travailler ces peurs. Travailler ces peurs, ça veut dire tout simplement, ben voilà, vous avez tout simplement la carte du jugement. Hein, vous avez, il y a beaucoup d'émotionnel pour vous, hein, mais vous êtes un signe d'eau, ça ne m'étonne pas, d'accord? Donc, vous avez la carte du jugement, d'accord? Donc, vous avez le 10 de cœur et vous avez le roi de cœur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici, ok? Alors, il est fort possible qu'il y ait un divorce, une garde d'enfants qui se passe mal et vous avez peur de peut-être de voir votre autre pour poser vos limites, pour poser aussi vos souhaits, que sais-je. Donc, si vous voulez que cette séparation, ça se passe au mieux, il y a peut-être encore des sentiments de votre part. Bon, déjà, il faut se faire accompagner par des personnes assermentées. Vous pouvez demander, par exemple, un avocat, un barreau, quelqu'un du barreau qui a de l'expérience, d'accord, qui comprenne votre situation, qui comprend aussi qu'il y a encore des sentiments de votre part. Il y a des hostilités, d'accord, mais il y a quelque chose qui vous retient peut-être pour attaquer cette personne en justice ou tout simplement pour mieux vous défendre, pour obtenir ce qui vous est dû, ok? Donc, avec la carte du jugement, c'est une merveilleuse carte, vous savez. La carte du jugement parle de libération, parle justement, ben bien sûr, quelqu'un pourrait dire d'un jugement, mais là, on me parle plutôt de libération. Donc, de vous libérer de ces peurs, hein, et de porter en avant ce qui vous tient à cœur pour trouver des accords à l'amiable, pour réaliser un projet, pour réaliser un souhait que vous avez. Il y a aussi la possibilité pour certains amis cancer de vouloir peut-être réaliser quelque chose, quel qu'elle soit. Ça peut être un déménagement, se mettre à son propre compte, vouloir se marier, vouloir fonder famille, ou vouloir aussi divorcer, pourquoi pas. Mais le fait du jugement des autres, ou le fait aussi tout simplement d'avoir beaucoup de compassion, ou alors le fait aussi tout simplement de provoquer, en tout cas, ce chaos, hein, pourrait tout simplement vous retenir. Donc, il y a cette peur qui vous prend au ventre. Comment je fais pour annoncer que je veux me séparer? Comment je fais pour dire... Ou alors, il y a des peurs qui vous sont propres, d'accord? Donc, dû à votre personnalité, de faire des pas plus grands que votre jambe. Donc là, il y a quelque chose de conflictuel. Ça peut être dans des relations existantes, comme ça peut être dans des choix, dans des décisions que vous avez à prendre pour affronter une personne, peut-être pour arrêter une personne, pour trouver un compromis ou que sais-je. Il y a vraiment beaucoup d'émotionnel de votre part. Mes amis, si vous voulez le bonheur familial, si vous voulez construire une famille unie, d'accord, il faut savoir tout simplement faire aussi, parce que la carte du jugement, qui parle d'éveil, de libération, parle aussi de réconciliation, parle aussi tout simplement, voilà, d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez vécu. Donc, est-ce qu'il est possible, fort possible, que pour certains d'entre vous, il y a une réconciliation qui est nécessaire? D'accord? Imaginez que dans un divorce, ben, on se dispute la garde des enfants parce qu'on ne pardonne pas à l'autre l'adultère. Il faut peut-être mettre de côté l'adultère pour le bien des enfants et se réconcilier pour essayer dans les meilleurs des moyens, vraiment,
pour le bien des enfants, de trouver un accord pour que chacun puisse avoir les enfants à tour de rôle, mais que voilà, ce soit fait en fait en harmonie. Il y a quelque chose de très hostile. Ça peut être relationnel, comme ça peut être sur des projets, des envies. Quelque chose, en tout cas, vous fait peur et vous retient. On vous demande de vous en libérer. Si vous voulez construire des situations, des relations qui vous tiennent à cœur, et vraiment dans l'amour, d'accord, dans la paix, il va falloir tout simplement que vous vous libériez de vos peurs, mes amis Cancer. Donc, essayez d'adapter du mieux que vous pouvez, mais en vous libérant de vos peurs, vous arriverez tout simplement à vous reconstruire ou à construire quelque chose de très beau et à faire la paix aussi avec vous-même si c'est un conflit intérieur ou à vous réconcilier avec quelqu'un, des situations, que sais-je, là où c'est possible. Le prochain signe. Poisson. Alors, pour les amis poissons, on va découvrir le message de la pleine lune en lion. Il est temps d'agir. Quelques amis poissons doivent se remuer un peu, d'accord? Il est vraiment temps d'agir, ok? Peut-être qu'il y a des choses qui vous retiennent, il y a peut-être des situations, en tout cas, qui vous bloquent. Mais là, on vous demande d'agir. Donc, il est vraiment temps de faire des choix. Ouais, le voyage, bon. Alors, écoutez, c'est simple, hein? Là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a quelques amis poissons qu'il est peut-être temps d'agir pour déménager, pour faire le voyage de ses rêves ou pour faire un voyage de noces. Imaginez qu'il y a quelque chose, un lien avec un déplacement qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être qu'il y a quelques amis poissons, excusez-moi, qui a toujours voulu faire un voyage, aller voir quelqu'un, voilà. Mais pour X raison, vous n'avez jamais osé ou vous n'avez jamais pu. Donc, si vous désirez faire le tour du monde, visiter un lieu, aller rendre visite à quelqu'un qui habite loin, on vous dit agissez, d'accord? Sachez que pour recevoir quelque chose, il va falloir y contribuer, n'est-ce pas? C'est vraiment important que si vous désirez, je ne sais pas, peut-être déménager, à l'étranger ou que sais-je, retourner dans votre pays natal d'origine, il faut agir. Si c'est votre désir le plus fort, mes amis poissons. Après, vous pouvez adapter cela, bien sûr, à beaucoup de choses. Mais là, certainement, pour quelqu'un d'entre vous, on vous dit qu'il faut arrêter de tourner un rond. Il faut arrêter aussi, peut-être, d'être dans l'attente, d'accord? Ne soyez pas impertinent, mais faites vos choix. Sachez aussi, mes amis, que pour quelqu'un, ce voyage pourrait être aussi synonyme d'un déplacement que vous faites, d'un voyage de loisir ou d'obligation professionnelle ou que sais-je, qui pourrait vous permettre tout simplement de rencontrer quelqu'un, d'accord? Donc, ne vous fermez pas les portes qui pourraient tout simplement vous donner des nouvelles clés, ok? Des nouvelles clés qui vous permettront de rencontrer des nouvelles personnes, le nouvel amour, un nouveau lieu de vie, de réaliser un rêve peut-être que vous tient à cœur depuis très longtemps, d'accord? Donc, vous voyez que simplement, je pense clairement que là, qu'est-ce qu'on vous dit, c'est de ne pas abandonner vos projets, vos rêves, de déménager, de faire un voyage de plaisir, de loisir, d'obligation professionnelle ou que sais-je. Mais vraiment, agissez et puis agissez sans être désagréable, d'accord? Faites-le. Alors, il est fort possible qu'on vous demande de faire un déplacement, d'accord? Un voyage d'affaires, par exemple, et que vous soyez un peu désagréable parce que vous ne voulez pas le faire. Là, en fait, il est temps d'agir. On vous dit, ose, fais-le ce voyage. Pourquoi tu ne veux pas y aller? Pourquoi tu en veux de devoir faire ce voyage professionnel? Parce que à la clé, ce voyage aura énormément pour vous, d'importance et de signification qui vous permettront de pouvoir faire d'autres choix dans votre vie qui vous seront bien plus convenables. Maintenant, la carte du voyage, il est peut-être question d'agir pour certains amis poissons, tout simplement pour voyager à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que ça veut dire, voyager à l'intérieur de soi? Peut-être tout simplement qu'il est temps de se remettre en question et qu'il est temps peut-être d'aller comprendre qui l'on est réellement, d'accord? D'aller chercher aussi pourquoi vous vivez certaines choses et puis peut-être qu'est-ce que vous devez améliorer sur votre propre comportement. Ok? Donc, c'est fort possible. Moi, par contre, ce que je sens ici, c'est qu'il y a un déplacement qui peut vous être demandé ou qu'il sera nécessaire ou que vous le désirez, mais que pour X raison, vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas, vous l'interdisez, ça vous irrite si c'est quelqu'un d'autre qui vous demande ce déplacement. On vous dit, il est temps d'agir.
ok? Faites un peu confiance aux autres et puis surtout, faites confiance à vous-même si vous avez besoin de ce voyage, de ce déplacement. Donc, il y a quelque chose qui vous retient. Moi, je sens plutôt qu'il y a quelques amis poissons qui auraient besoin de changer d'air, d'accord? De s'apaiser un peu parce qu'il y a quelque chose de conflictuel et on va le voir tout de suite d'ailleurs. Hein? Et je pense que ce déplacement, ce petit voyage, en fait, ça peut être tout simplement un petit week-end, hein, mes amis. Hein? Ça vous ferait vraiment du grand bien, d'accord? Il y a des changements pour vous. Il y a des décisions que vous devez prendre. Donc, vous devez vous décider. Peut-être qu'on vous a demandé de faire un voyage avec des amis, de la famille. Peut-être qu'on vous a demandé de vous déplacer sur un lieu, voyez, quelque chose comme ça. La décision vous appartient, mais il est temps d'agir. Peut-être que vous repoussez déjà depuis quelque temps d'aller voir quelqu'un qui habite loin, qui voudrait vous voir, ou peut-être tout simplement vous vivez une relation à distance. Cette personne, ça fait X temps qui vous dit « tu viens quand ?» Voyez, ça vous irrite, qui n'arrête pas de vous le demander. Vous devenez impertinent du coup, désagréable. Mais il est temps d'agir. Et cette action, c'est d'aller voir cette personne et puis peut-être une bonne fois pour toutes de parler en face à face et voir qu'est-ce que vous pouvez en tirer de votre relation. Vous avez aussi le pendu. Voilà, il y a en fait ce voyage, ce déplacement vous bloque. Ah, vous bloque. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des souvenirs du passé. D'accord? Ça peut être peut-être un voyage pour retourner chez un lieu d'origine. Ça peut être du coup pour un partage. Ça peut être pour un héritage. Là, il y a le passé qui revient. D'accord? Ça fait mal au cœur en fait. Ok? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'agir. Il y a un conflit qui est intérieur pour les amis poissons. Il y a quelque chose qui revient de votre passé. D'accord? Ça peut être des personnes que voilà, avec lesquelles vous êtes fâchés, des personnes qui sont décédées, ça peut être voilà un ex, ça peut être un premier amour, ça peut être des souvenirs de votre enfance, de votre passé, douloureux ou pas, ça peut être de la nostalgie. Il y a un passé en fait qui revient. C'est pour ça que ce voyage pourrait vous permettre tout simplement de vous changer les idées et puis de sortir de ce blocage. Il y a quelque chose qui bloque, qui est en lien avec votre racine, votre famille et votre passé. Donc ce voyage finalement est bien un voyage dans la matière. Si quelqu'un vous invite, ne soyez pas irrité si la personne se répète et qui insiste en vous disant tu devrais partir un peu, tu devrais venir me voir. Faites-le, agissez parce que ça vous aidera vraiment les yeux sous votre vécu pour pouvoir le surmonter, le dépasser. Donc j'ai du changement pour les amis poissons, mais il faut encore le vouloir, d'accord? Après, ce que l'on me dit aussi, c'est que qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? C'est le karma, mes amis, parce que la roue de la fortune représente le karma, le destin. Donc, il est peut-être temps aussi, voilà, de faire ce voyage pour se remettre en question, parce que comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir un conflit intérieur, des situations qui se dégradent dans votre vie au quotidien, et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais il y a besoin de se remettre en question, il y a besoin de se détacher de cette situation pour avoir les idées plus claires. Il y a un passé qui remontera durant cette pleine lune, mais si vous voulez apaiser vos relations. Alors, si on parle d'un couple qui est en crise, par exemple, d'accord, et on se rappelle des bons moments passés, rien ne vous empêche de débloquer cette crise, peut-être tout simplement avec ce petit changement. Proposez à votre autre un petit week-end, un petit voyage à deux, ce qui pourrait rallumer pour certains d'entre vous. N'oubliez pas, avec l'énergie de cette pleine lune en Lion, de rallumer la passion entre vous et votre autre. Donc, il y a certainement un voyage qui vous sera bénéfique. Donc, n'hésitez pas à partir quelques jours, accepter l'invitation de quelqu'un, quelque chose vous bloque. Vous avez besoin de ce voyage tout simplement pour envisager cette situation avec des nouveaux yeux et des yeux aussi qui explorent cette situation de tous les angles possibles, d'accord? Et pas toujours de la même vue. Il y a besoin de voir cette situation d'une autre vue. Comme vraiment vous habitez à haut d'un gratte-ciel et que ça vous donne l'aperçu de tout ce qui est autour en tournant. Voilà, là vous avez peut-être le regard fixe face à cette situation. Vous avez besoin de contourner pour tous les coins et les recoins, d'accord, par les quatre angles, pour envisager cette situation autrement. Et ce voyage vous permettrait vraiment de comprendre beaucoup de choses et ça vous aiderait, mes amis, peut-être à rallumer aussi des flammes, à retrouver quelqu'un, à se réconcilier. Bien. Le prochain signe. Capricorne. Les amis Capricorne, qu'est-ce que nous avons pour vous avec cette pleine lune? La pleine lune. Il est temps d'agir. Nous avons eu ça, je crois, tout, justement pour les poissons juste avant vous. Il y a besoin ici, ben voilà, de accepter d'agir, ok? Il est temps d'agir, il faut le faire sans être arrogant, sans être prétentieux.
on sait très bien que le Capricorne est quand même un signe têtu, borné, ce qui peut vous rendre parfois agaçant, prétentieux, voilà, des comportements en tout cas que les gens n'apprécient pas forcément. Ce temps d'agir peut avoir plusieurs significations parce qu'effectivement, moi, en parlant par intuition, par visualisation, par message reçu et par un ensemble d'éléments, vous n'aurez exactement pas du tout le même message qu'ils ont eu les poissons avant vous qui ont eu la même carte. Et je vais vous dire pourquoi, et je le ressens déjà, c'est là qu'elle veut venir. Voilà. Alors, je vous disais, vous pourriez tout simplement avoir un homme qui tient une pièce de monnaie. Ce qui veut dire que vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui peut être aussi, excusez-moi le terme, mais arrogant et têtu que vous et borné que vous. Alors, vous adapterez du mieux que vous pouvez tout qu'est-ce que je vous dis. Que vous soyez dans une phase conflictuelle, divorce, héritage, partage, professionnel, où on a en tout cas des désaccords, ou que vous soyez tout simplement face à une personne que tout se passe bien, mais que cette personne pourrait tout simplement, avec son argent, en tout cas avec cette envie d'en avoir plus, ou s'il en a, il y a une personne ici qui est très, très, très arrogante, d'accord? On vous demande tout simplement de ne pas être comme cette personne. Cet homme, ça peut être quelqu'un que vous pouvez rencontrer, mais pour moi, ce n'est pas du tout une rencontre. Nous sommes sous des énergies, en fait, qui sont déjà présentes, d'accord? Donc, effectivement, vous avez pu faire la rencontre de quelqu'un, peut-être récemment, un bel homme, d'accord, pourquoi pas, un homme qui a une bonne situation, un homme qui a aussi les moyens, mais peut-être tout simplement que voilà, cet homme vous demande, je ne sais pas moi, d'aller vivre avec lui. Peut-être que ça va trop vite à votre goût, d'accord? Alors, essayez de ne pas remballer cet homme un de deux, ok? Parce que même s'il peut être arrogant, et ça ne sera pas le cas pour tout le monde, pour quelqu'un, vous pouvez tomber vraiment sur une belle personne qui, en plus de ça, a les moyens. Avec votre comportement, faites attention à ne pas vous le fuir. Si par contre, cet homme qui fait déjà partie de votre vie est vraiment de plus en plus agaçant pour vous, au lieu d'être agaçant autant que lui, essayez tout simplement de faire des choix, de prendre des décisions qui sont cohérentes, d'accord? Parce que vous savez, quand nous avons cette énergie de cet homme, alors, est-ce que vous pourrez rencontrer quelqu'un qui a les moyens et donc de ne pas se le laisser filer? Pourquoi pas? Moi, ce que je ressens plutôt, c'est que vous avez déjà quelqu'un auprès de vous qui a déjà une situation. Et je dirais que c'est à votre avantage. Maintenant, est-ce que cette personne va trop vite pour vous? Ce que vous irrite et vous pourrez avoir un comportement désagréable, d'accord? Et donc là, on vous dit faites attention parce que vous n'avez pas forcément quelqu'un de mauvais en face de vous pour quelques amis Capricorne. Quelqu'un aura peut-être une personne qui se la pète parce qu'il a les moyens, mais d'autres auront une personne qui a les moyens, mais qui finalement est quelqu'un de bien. Ok? Après, faites juste attention que vous n'avez pas un homme auprès de vous, quel qu'il soit cet homme, je ne parle pas que de l'amour, que c'est quelqu'un qui aime bien vivre au-dessus de ses moyens et que vous êtes sa banque. Ok? Donc là, il serait temps d'agir pour que cette personne arrête justement de vous considérer comme sa banquière ou son banquier. Il faut peut-être aussi tout simplement agir si la vie vous a déjà déçu pour ne pas vous laisser filer cet homme. Ou en tout cas, pour certains, peut-être il est aussi temps d'agir pour, comment dire, pour pouvoir accepter que oui, vous méritez plus et mieux. Parce que si on prend quelques femmes Capricorne, d'accord, après ici, il n'y a pas de gendre vraiment. Donc, ça peut être une femme qui a des énergies masculines, donc une femme qui a vraiment du caractère, de la poigne. Peut-être qu'elle n'est pas si riche que ça, mais qu'elle a des idées et qu'elle a vraiment des objectifs très ambitieux, oui. Donc, voyez, à vous de voir. En tout cas, vous pourriez avoir quelqu'un ou veut plus de moyens dans sa vie, ou vit au-dessus de ses moyens et c'est vous qui lui donnez cette possibilité, voire effectivement vous avez quelqu'un qui a des moyens, qui a une situation, et dans ce cas-là, faire attention à deux choses, à ne pas vous le laisser filer si c'est une belle personne, et puis si c'est quelqu'un d'arrogant, de ne pas avoir le même comportement que lui, mais éventuellement s'éloigner de cette personne toujours dans la bienveillance, d'accord? Il y a quelque chose que vous devez mener durant ce mois de février, mes amis,
Capricorne. Donc, on va voir avec la lecture. Mais moi, c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit. Il est temps d'agir vis-à-vis de cet homme. Ou pour lui dire oui, s'il vous a proposé, par exemple, d'aller vivre ensemble, de vous marier, peut-être une relation à distance, la personne veut vous rencontrer, d'accord. Voire clairement faire attention, peut-être il est temps d'agir si vous avez quelqu'un qui vous pompe que du poignon, hein, qui est là par intérêt, qui veut vivre au-dessus de ses moyens, en vous pompant vous. Et puis peut-être pour quelqu'un d'autre de faire attention. En tout cas, on me parle bien de sentiments, mes amis. Hein. Vous avez un roi de cœur, vous avez un 8 de trèfle, donc il y a de la chance. Par contre, il y a le 3 de pique. Donc clairement, c'est simple. Je vais parler à ces amis Capricorne qui ont vécu des divorces, qui ont vécu des relations sentimentales difficiles. Si vous voulez retrouver la passion dans une relation à venir ou existante, si vous avez rencontré quelqu'un, il faut effectivement saisir cette opportunité et agir. Donc en disant oui à cette personne, à ces projets qu'il a cette personne avec vous. Mais ce que je vois, c'est que vous devez la saisir, cette opportunité. Je vous l'ai dit déjà depuis tout à l'heure, de ne pas vous laisser filer quelqu'un qui peut être quelqu'un aussi. Alors attention, quand on parle de richesse, ce n'est pas forcément la richesse matérielle. C'est peut-être que vous avez connu un homme vraiment qui est riche dans son cœur, d'accord ? Mais vous pouvez être impertinent et vous pourriez être aussi désagréable parce que vous avez peur de ressouffrir. La souffrance, je l'ai. Le 3 de pique, c'est des grosses difficultés. Plus que la difficulté, c'est la trahison, d'accord? Donc certainement des relations très compliquées pour les amis Capricorne et maintenant, on a du mal à faire confiance. Et bien, vous aurez, grâce à cette lunaison, l'opportunité, vraiment, hein, on vous donne vraiment un petit coup de pouce, mes amis, ok? Et c'est même un gros coup de pouce, hein, je vous dirais, d'agir, de recroire à l'amour, de faire confiance à quelqu'un, à cet homme. Si vous reconnaissez dans cet homme quelqu'un qui est plein de sagesse, qui est plein de bonnes intentions, d'accord, ne vous le laissez pas filer parce que vous avez déjà souffert auparavant. Parce qu'il y a quelques amis Capricorne, ça ne parlera pas tout le monde. Donc attention, mes amis, je ne dis pas tous les amis Capricorne de courir dans les bras de son autre, hein, ok? Mais si vous avez énormément souffert par le passé et que vous avez auprès de vous un homme qui est vraiment prêt et intentionné à vous prouver que est sincère, laissez-le vous le prouver. Agissez en lui faisant confiance, d'accord? On peut faire les choses par étapes sans aller trop vite et ça, vous pouvez l'exprimer. Mais il semblerait que cet homme a quand même des sentiments. Et puis, je vous dirais aussi que vous aussi, vous avez des sentiments. Mais c'est la peur probablement de ressouffrir qui vous bloque, vous retient. Or, vous aurez vraiment un bon coup de pouce du destin pour pouvoir rallumer la passion dans votre vie. D'accord? Surtout si ça fait longtemps que vous êtes seul, homme, femme que vous soyez. Cet homme riche pourrait être aussi un homme qui pourrait vous présenter quelqu'un. Peut-être que vous avez dans un entourage un homme riche vraiment de sagesse, de connaissances, ou alors vraiment de matériel, de finances, et cet homme pourrait être aussi intermédiaire pour vous. Donc, si cet homme veut vous présenter quelqu'un que vous avez toujours refusé, il est temps d'agir. Il y a une action que vous devez mener pour du relationnel. Vous devez sortir de cette souffrance, mes amis, d'accord? Donc, il y a certainement un risque à prendre pour quelques amis Capricorne pour ne pas éviter de perdre une personne vraiment bien. Pour d'autres, peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui vous a escroqué de l'argent, que vous êtes sa banque, et vous aurez l'opportunité, en tout cas, durant ce mois de février, en toute compassion et amour avec cette personne, effectivement, de mettre la pendule à l'heure et de dire, je te donne plus rien. Il y a une opportunité que vous devriez saisir, donc ayez l'œil ouvert, mes amis Capricorne. D'accord? Il y a une belle opportunité pour vous qui vous permettra certainement, en tout cas, de pouvoir obtenir quelque chose que vous espérez déjà depuis un certain temps, y compris que quelqu'un arrête de vous pomper, par exemple. Le prochain signe, Bélier. Les amis Bélier. Rien n'est encore gravé dans le marbre, jamais. Vous savez qu'avec le 30% de libre arbitre que nous avons, on peut changer pas mal de choses. Rien n'est gravé. Tout est encore à écrire, d'accord? Donc, n'ayez pas peur ou crainte d'apporter des changements dans votre vie. Rien n'est gravé, c'est tout simplement que si vous pensez que plus rien n'est possible, là, on vous dit que vous vous trompez parce qu'il y a encore une possibilité. Ce n'est pas du tout quelque chose qui s'est gravé.
D'accord? Donc, il y a du changement qui est possible, mes amis. Qu'est-ce que c'est qui vous fait peur, mes amis bélier? Vous avez peur de ne pas pouvoir apporter un changement important? Vous avez peur vraiment que quelque chose s'est gravé à jamais? Ce n'est pas du tout le cas, on me dit ici. Donc, mes amis, vous avez encore une chance de pouvoir changer quelque chose. Hmm. Eh bien, je pense que ça va être fort intéressant pour les amis béliers et je le sens fortement parce que n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Peut-être qu'effectivement vous pensez que une situation ne peut plus changer, que c'est perdu d'avance, que c'est fini, qu'il n'y a plus rien à faire parce qu'il y a une influence d'autres personnes qui vous répètent ça sans cesse. Ne vous laissez pas influencer. Accrochez-vous, d'accord? Euh, Accrochez-vous, concentrez-vous. Il y a certainement le moyen de faire bouger cette situation. C'est ça que l'on vous dit, mes amis béliers. Donc, c'est faux si vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ça, grosso modo. Hein? Ah, partir, ok. Alors, il y a quelques amis béliers que peut-être ne croient plus à pouvoir sortir d'une situation, d'une relation. En tout cas, on est sur le général. Quitter une relation, quitter un travail, voilà. Quelque chose que probablement vous ne vous convient plus. Mais vous vous dites, je n'ai pas le choix. Parce que je suis mariée, j'ai des enfants, parce que je fais ce travail depuis très longtemps, parce que je n'ai pas les moyens de déménager. Voilà, en fait, quelque chose que vous désirez. Partir, ça peut être un nouveau départ, ça peut être quitter une relation, ça peut être quitter une situation, un lieu de vie, hein, une profession, hein, un job. Ok, partir, s'en aller. On a envie d'explorer autre chose, on a envie de vivre autre chose, mais vous vous dites ce n'est pas possible. Et bien là, en fait, on vous rassure. Rien n'est gravé dans le marbre, mes amis. Vous avez toujours la liberté de choisir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas pour vous. Et si quelque chose n'est plus bon pour vous, on vous dit qu'en fait, vous pouvez encore changer les choses. Là où vous pensez que c'est impossible parce que vous avez des responsabilités, parce que vous avez des obligations, en fait, on trouve toujours des compromis. Rappelez-vous que nous sommes prisonniers de nous-mêmes. D'accord? C'est vous qui faites de votre vie votre propre prison. Si une situation ne vous convient plus, ne vous satisfait plus, si vous êtes malheureux, que vous avez envie de partir, de faire un voyage, voilà, de vous détendre, voilà, de vous amuser, ou alors partir, d'accord, quitter définitivement quelque chose, ou provisoirement, on vous dit qu'en fait c'est possible. Ne vous laissez pas influencer, sachez vous écoutez-vous pour voir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est juste pour vous. Un beau message d'encouragement pour les amis béliers. Peut-être qu'il y a des amis béliers qui ne vivent plus de passion. Et là, vous sentez que vous en avez besoin. Et bien alors, explorer en faisant un voyage, je ne sais pas, en partant, en quittant définitivement, provisoirement, une situation. Il y a peut-être juste envie d'un petit voyage de plaisir, un lieu que vous voudrez visiter. Et de faire en sorte d'y parvenir, en fait. Oui. Il y a beaucoup de conflictualité. Hein. Vous voudrez que quelque chose bouge, le cavalier de pique. Et ça va bouger, d'accord? Mais pour cela, c'est à vous aussi de mener en avant certaines choses, certains arguments et de faire un choix, de prendre une décision. C'est très, très, très compliqué ici, d'accord? Ça pique énormément, c'est le cas de le dire. Nous sommes sur un cavalier de pique et ça pique. C'est mensonge, trahison, c'est se mentir à soi-même probablement, hein? Se trahir soi-même et on reste dans des situations qui déplaisent, d'accord? Mais on les subit. 6 de bâton, ayez confiance en vous, on vous le dit, rien n'est gravé dans le marbre, faites-vous confiance. C'est difficile, hein, je le sais, c'est pas facile prendre certaines décisions, mais il le sera nécessaire, mes amis. Ça sera nécessaire si vous voulez vous en aller, provisoire, définitivement faire un voyage, en tout cas si vous avez besoin de respirer, d'accord, parce que vous avez trop de responsabilités au quotidien, c'est trop lourd, c'est trop épuisant. Si vous êtes voilà épuisé, il va falloir oser. C'est compliqué faire ce choix de se dire je me mets en maladie, je vais partir un peu, je prends une année sabbatique ou que sais-je, j'ai besoin d'un break ou que sais-je. Mais il faut se faire confiance, il faut croire en vous, il ne faut pas vous laisser influencer et il faut que vous fassiez vos propres choix si vous voulez que les choses bougent. Voilà, vous avez besoin de plus d'attention, vous avez besoin de plus d'amour, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Donc si vous voulez vous réaliser, si vous voulez vous construire la famille de vos rêves, si il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mes amis, il est fort possible qu'ici, il y a des personnes qui ont une double vie. Et
par obligation de mariage, voilà, aussi pour responsabilité du rôle que vous jouez. Vous pouvez être homme ou femme, mais qu'en même temps, vous avez aussi une autre vie ailleurs, donc une double vie. Et vous désirez de plus en plus partir, sortir de cet engagement, mais en même temps, vous vous sentez peut-être coupable, alors on vous dit, tu ne peux pas, que sais-je. Essayez d'adapter. Mais si on a envie de bonheur, on a envie de soutien, on a envie d'être compris, on a envie d'être auprès des siens, on a envie d'être avec les personnes qu'on aime, on a envie vraiment de faire bouger les choses. Mais c'est compliqué, c'est difficile, on manque de confiance. Donc partir, ça peut être recommencer à zéro, ça peut être tout simplement se redonner une chance, recommencer dans une autre ville, un autre travail, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais c'est difficile pour vous vous prononcer. Les raisons peuvent être vraiment multiples, à vous d'adapter. Là, ce que l'on vous dit, c'est que vous ne devez pas renoncer. Rien n'est gravé dans le marbre, à vous de changer la situation. Et de la changer comme vous l'entendez et de ne pas la subir. Donc de ne pas vous trahir non plus, de ne pas vous mentir non plus, mais de faire un choix qui soit judicieux pour vous et qui puisse vraiment vous apporter l'amour dont vous avez besoin. Et la réalisation est là aussi, peut-être reconnaissance ce que vous méritez. Donc, mes amis, lâchez rien, d'accord? Et faites ce que votre cœur vous dit de faire. Le prochain signe, le lion. Et mes amis lions, cette pleine lune tombe dans votre signe. Pleine lune en lion. Alors, quel est le message qu'elle a pour vous? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Il y a des compromis pour ce mois de février. Quelle que soit la situation, on trouve des accords, on trouve un compromis. On sera tous gagnants. Il n'y aura pas de perdants. Le résultat gagnant-gagnant, mes amis. Donc, c'est vraiment quelque chose de très équilibré et ça fera plaisir à tout le monde. Donc, finalement, ça sera peut-être aussi tout simplement des déblocages dans des situations qui étaient vraiment compliquées depuis très longtemps. Donc, il est temps peut-être aussi tout simplement que vous preniez des décisions fermes pour trouver ce compromis, pour trouver ces arrangements, pour résoudre une situation, bien sûr. Et donc, il est important que vous preniez en main. Alors, ici, il est fort possible que le message qui doit parvenir à quelques-uns millions est que vous êtes coincé dans une situation depuis très longtemps. On n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à trouver un terrain d'accord. Donc, ce mois-ci, on vous donne la possibilité de faire des choix. Et un de ces choix, ça serait peut-être tout simplement, de faire un compromis. Ok, il faut qu'on trouve le résultat gagnant-gagnant pour tout le monde. Inutile de vouloir insister si vous voyez que ça bloque, si vous demandez plus, ou l'autre demande plus et vous ne voulez pas céder, voilà. À un moment donné, il va falloir débloquer cette situation. Maintenant, vous pouvez vraiment adapter ce contexte sous beaucoup de domaines de votre vie et dans beaucoup de situations. Donc, c'est une lune qui va vous permettre, avec passion et action, décision formelle, précise, de trouver un terrain d'attente, de trouver un accord. Bien, c'est très bien les amis. Et voilà, on sera en communauté. Donc, il y a des entretiens, il y a des entrevues, il y a des réunions, vous aurez du soutien aussi. Et puis surtout, ce qui est vraiment très bon ici, c'est que grâce à ces accords qu'on trouve, à ces compromis, finalement, vous pourriez vous sentir soulagé, faire la fête. Donc, partager ce résultat gagnant-gagnant, en tout cas ce compromis, cette situation qui se débloque avec les personnes que vous aimez. C'est un mois de février que vous pourriez être vraiment dans un partage très très fort avec des gens qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous, qui vous ont soutenu, qui vous aiment. Il y a quelque chose à fêter durant ce mois de février et ça sera dû vraiment à cet accord. Parce qu'un résultat gagnant-gagnant, ça veut dire qu'on descend un compromis, on négocie quelque chose. Mais attention, ce n'est pas forcément juridique ou légal ou administrative. Ça peut être aussi tout simplement dans une relation, quelle qu'elle soit, entre enfants et parents, entre vous et votre autre. Peut-être qu'on a envie de faire la fête plus souvent et donc on trouve cet accord entre vous et votre autre. Comment on fait, qui garde les enfants. Il y a vraiment quelque chose qui va être négocié durant ce mois de février, durant la lunaison, qui va
vous permettre vraiment de vous sentir mieux, de faire plus la fête, d'être avec les personnes que vous aimez, puis voilà, de recevoir vraiment des entretiens, des réunions. J'ai l'impression que quelques millions a besoin aussi de plus de sociabilité, de vie sociale, je sais pas, hein. Ok, mais ça, vous pouvez l'adapter sur beaucoup de choses, mes amis, hein. Donc, on trouve vraiment un compromis, on négocie quelque chose, et ça vous permettra vraiment d'être dans un grand partage, de pouvoir faire la fête, de vous être débarrassé peut-être d'un problème, ou que sais-je. Ouais, la carte du jugement, c'est vraiment un compromis. Ça peut être aussi dans un partage, hein, un héritage, ou que sais-je, une situation bloquée depuis déjà un certain temps qui se débloque. C'était compliqué avec ce 8 de bâton, hein, effectivement. Pour quelqu'un d'entre vous, il y a eu quelque chose de compliqué, de difficile, mais grâce aux échanges, grâce à ces réunions, on arrive à trouver cet accord. Et cet accord vous mènera, ben voilà, au 10 de trèfle. Hein? Ben finalement, sortir de cette situation, à pouvoir finalement trouver un accord qui satisfait tout le monde. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que c'est bravo, parce que vous allez recevoir ce qui vous est dû. Peut-être ce n'est pas que ce que vous vouliez au départ, mais pour débloquer cette situation, ben voilà, on a fait ce compromis. Donc moi, je vois tout simplement des déblocages dans des situations, d'accord, que vous pouvez adapter, hein, après avoir été difficile, après avoir parlé, d'accord, franchement, longuement, et ben finalement, on trouve une solution qui rendra, ben, à tout le monde service. Et grâce à cette dame de trèfle, ben, mes amis, ici pour vous, il y a beaucoup, 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 hein, de stabilité, de sens pratique qui va justement vous faire descendre à ce compromis, à cette attente. Vous voulez vous protéger, vous voulez protéger les personnes que vous aimez, et donc vous avez envie que cette situation se débloque, vous avez envie que, voilà, on en finisse une bonne fois pour toutes, qu'on finisse de se faire la tête, qu'on en finisse avec cette dispute, qu'on en finisse avec cette prise de tête dans ce partage, dans cet héritage, ou que sais-je. Ça peut s'adapter de beaucoup de manières. Donc le mois de février, il vous est favorable, vraiment, avec aussi toute cette responsabilité que vous portez, avec toute votre bravure, d'accord. Une femme, en tout cas, sûre d'elle, une femme qu'elle sait mener aussi les négociations, d'accord, et qu'elle sait aussi entendre que quand il faut faire un pas en arrière, on le fait, et bien là, il y a quelque chose que vous gagnerez. Et déjà, pour commencer, vous gagnerez tout simplement, hein, la liberté de pouvoir souffler, donc de pouvoir faire la fête avec votre famille, vos amis, de pouvoir partager cette bonne nouvelle, mais surtout de vous sentir vraiment bien. D'accord? Là, il y avait quelque chose, quelques millions qui étaient suffocants. Et là, on vous donne une grande opportunité. La chance va vous sourire de surpasser cette difficulté, d'en parler, d'en discuter et de trouver un accord. Donc, ça peut être même sous des liens familiaux, mes amis, hein. Voilà, il y a peut-être une crise, quelque chose. Et là, on vous donne l'opportunité de clarifier ces situations. Et voilà, hein, on fait, comment dire, moitié route chacun pour se retrouver, pour se rejoindre, ce qui conviendra à tout le monde, et tout le monde sera content, n'est-ce pas, mes amis? Donc, c'est une belle, belle, belle opportunité pour vous, aussi peut-être pour se retrouver avec des personnes. Le prochain signe, la balance. Allez, les amis balance. La fin d'un cycle difficile approche. Une grande libération pour les amis balance. Je vous l'ai dit, cette pleine lune est vraiment très favorable, surtout aux relations difficiles, d'accord? Donc là, vous étiez sur une fin de cycle. Cette fin de cycle est en train de s'approcher, donc il y a une grande transformation ici. Il y a du changement vraiment profond, ok? Cette fin de cycle difficile qui approche n'est autre que l'annonce d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, d'un nouveau travail et d'une nouvelle situation. Donc, quelle que soit la difficulté que vous rencontriez, bah, c'est la fin. Vous vous approchez de la fin, hein. D'ici quelques jours, c'est la fin et les choses vont tourner à votre faveur ici. Voilà, tempête en vue, effectivement. Alors, ce qui voudrait dire, parce que la tempête à vue, ce n'est autre que le calme avant la tempête, d'accord? Et pourtant, on vous annonce la fin d'un cycle difficile qui approche. Moi, ce que je sens pour vous, c'est que vous vivez quelque chose de très difficile depuis quelque temps. Mais effectivement, vous allez foutre un peu la merde, excusez-moi le terme. Pour moi, cette tempête, c'est vous qui allez la provoquer. Parce que vous êtes sur un fin de cycle, en fait, vous allez reprendre vraiment le contrôle de votre vie, d'accord? Je ne sais pas.
vous êtes dans une relation compliquée, vous n'arrivez pas à sortir de crise, ben en fait, ça passe ou ça casse, vous allez donner vos consignes, vous allez donner un ultimatum, vous allez prendre le devant, hein, et vous allez dire, si ça te convient, c'est bien, si ça te convient pas, ben tant pis pour toi, mais moi, j'en ai marre, j'en veux plus. Moi, pour moi, cette tempête à vue, c'est que vous allez vous provoquer, hein, cette tornade. La tornade, c'est vous pour moi. C'est vous qui allez faire crier ces coups de tonnerre dans votre foyer, au travail ou que sais-je. Vous êtes sur un fin de cycle, en fait, ça veut dire qu'il y a tout simplement un ras-le-bol, on n'en en peut plus, on n'en en vaut plus, les choses, il faut qu'ils changent. Donc, vous prenez la situation en main et vous êtes prêt à provoquer ce cataclysme pour qu'on vous entende et pour que les changements s'opèrent. Donc, vous adaptez ça sur tous les domaines de votre vie, mais il y a vraiment quelque chose ici qui se transforme. Et je pense que cette transformation a déjà commencé à l'intérieur de vous, les amis Balance. D'accord? Maintenant, ce cycle est en train de se terminer, tout simplement parce que vous savez exactement qu'est-ce que vous voulez encore et qu'est-ce que vous ne voulez plus. Vous savez qu'est-ce qui doit changer et qu'est-ce qui ne le doit pas. Mais en sachant qu'est-ce que vous voulez, et qu'est-ce qui doit changer, vous allez provoquer cette tempête. Et en fait, ça va péter dans pas longtemps, parce que vous, dans pas longtemps, vous tournerez des pages définitivement. Voilà. Vous serez vraiment en accord avec vous-même, et vous savez que pour pouvoir faire, usufruire pleinement du soleil, il faut qu'il s'appète avant. Et après, ça sera bien plus beau. Donc, c'est ça pour vous, les amis Balance. D'accord? En fin de cycle, les choses vont changer, mais grâce à vous, parce que vous allez provoquer cette tornade. Ah, les amis Balance, vous prenez la situation en main. Un set de bâtons, voilà, c'est clairement des difficultés que, voilà, stop, vous dites stop. Il y en a marre de toujours se défendre. Il y en a marre, en tout cas, de devoir prendre les devants parce qu'on ne sait pas l'autre comment il réagit, parce qu'on a peur de sa réaction, ou parce que, tout simplement, voilà, on fait plaisir. Alors, on s'écrase à chaque fois. Donc, l'ami Balance, durant cette lunaison, envie de vivre avec passion, envie de vivre des relations stables, envie de vivre des choses fortes, sincères, et donc vous savez que des choses doivent se terminer. Donc vous allez vraiment foutre la pagaille, hein, mais avec fermeté. Mais non pas parce que vous voulez faire mal, mais c'est juste parce que vous en avez assez, vous voulez du changement. Et ce changement est à deux doigts de se produire parce que vous allez vraiment mettre en évidence les problèmes dont vous n'en voulez plus, ce qui est devenu trop pour vous, d'accord, que vous ne supportez plus. Donc, vous savez que vos énergies changent, vous le sentez, vous êtes en train de changer déjà de l'intérieur, ce qui va faire que vous voulez des changements aussi de l'extérieur. Donc, cette tempête, pour moi, c'est vous la tornade, c'est vous qui allez mettre tout simplement des personnes face à leurs responsabilités, leurs obligations, leurs devoirs. Et ça passe ou ça casse. Oui, il vous faudra des réponses immédiates et radicales. Eh bien oui. Il y a vraiment, il faut que ça bouge, d'accord? Parce que vous en avez marre qu'on vous respecte pas, vous en avez marre qu'on vous dit n'importe quoi, qu'on vous raconte des pipeaux, qu'on vous cache des choses. Vous en avez marre, en tout cas, qu'on est là en train toujours d'essayer de vous manipuler, de vous convaincre de certaines choses. Là, il y a une présence masculine qui pourrait être très forte pour vous, d'accord? Peut-être que jusqu'à présent, vous êtes toujours pu face à cette personne. Ça peut être un père, ça peut être votre autre, ça peut être un frère, ça peut être un patron, peu importe. Là, vous en avez assez. Ce qui va faire que vous prenez le contrôle de la situation avec le roi de bâton. C'est difficile, mais je vais m'imposer. Je veux le respect, d'accord? Je veux que ça s'arrête. Et vous allez y parvenir. En fait, j'ai des amis Balance qu'avec cette lunaison, sont plus jamais convaincus de leur capacité, d'accord, et de leur force à pouvoir aussi soumettre leur propre volonté, et vous n'allez pas du tout vous faire marcher dessus. Il y a des choses que vous allez exiger, et vous allez les obtenir, parce que si vous ne les obtenez pas, de toute façon, c'est difficile, mais c'est la fin. Pour quelqu'un, ça pue. Vous savez que vous n'obtiendrez rien, et je pense que c'est vous qui allez partir. Et donc, la tempête, c'est parce qu'effectivement, probablement, personne ne s'attend à votre réaction. Mais j'ai vraiment un contrôle total sur soi-même. Les amis Balance veulent le contrôle total de leur vie, veulent s'épanouir totalement, veulent vivre de passion,
d'amour, mais plutôt de passion, veulent se sentir vivants, veulent être respectés, veulent être valorisés, reconnus. Et vous allez le prétendre. Et si on ne vous le donne pas, bah c'est bye bye. Oh, les amis balance. Les amis balance, vous sortez les griffes. C'est bien, surtout si vous avez toujours été, comment dire, soumis quelque part, si vous n'avez jamais parlé. Scorpion. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Scorpions avec cette pleine lune en Verseau, en Lion, excusez-moi. Faites attention à ce que je dis. Hein. Vous avez peut-être un Verseau en face de vous ou alors votre signe Verseau en tant que lune ou ascendant. Faites attention à ce que je dis. Vous êtes suffisamment bien. Vous êtes suffisamment bien, mais pas totalement. D'accord? Vous avez encore besoin de travailler sur vous, mes amis Scorpions. Donc, probablement quelques amis Scorpions qui commencent à se sentir de mieux en mieux, de plus en plus de confiance en soi, mais il vous faut encore un chouillard travailler sur vous. D'accord? Mais cette carte, durant cette lunaison, va vous encourager. Pourquoi? C'est simple. Elle va vous encourager parce que si vous manquez de confiance en vous, elle vous dit retrouve cette confiance. C'est important que tu crois en toi, en ce que tu peux faire et en ce que tu peux aussi obtenir. S'il y a des tracas au quotidien, s'il y a des sujets qui te tracassent, qui te stressent, qui t'angoissent, d'accord? Essaye d'être un peu moins critique avec toi-même. Tu es suffisamment bien pour pouvoir être moins dur envers toi-même, d'accord? Et pour surmonter ces petits soucis de la vie au quotidien, d'accord? Après, il est peut-être question pour vous de trouver un équilibre dans votre relation, dans votre travail ou que sais-je. Il y a probablement des petites choses qui s'accumulent et qui font qu'en fait, ces mélanges dans tous les domaines de votre vie et donc après, certains domaines sont plus impactés que d'autres. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous encourage, les Scorpions. Vous êtes suffisamment bien pour faire la part des choses, pour ne pas mélanger en tout cas tous les domaines de votre vie. Si ça va mal au travail, ne portez pas le mal-être du travail dans votre foyer, parce que ça pourrait mettre aussi votre foyer en difficulté, voyez. On vous dit, tu es suffisamment bien, tu peux le faire, vas-y, d'accord? Ne te laisse pas submerger par les soucis que tu rencontres, par ceux qui en tout cas trottent dans ta tête. Vous en avez deux, je vais les prendre. Vous avez Tempête en vue et l'archange Michael. Voilà. En fait, moi, je pense tout simplement, cette carte de la Tempête en vue est sortie tout de suite avant, d'accord? Vous le savez que je parle pas par ce qu'elle me dit, la carte en elle-même, c'est avec un ensemble d'éléments. Là, je pense tout suffisamment clairement qu'il y a quelques amis Scorpions, en fait, qui a besoin de se nettoyer un peu de ces énergies toxiques. Déjà, la carte, vous êtes suffisamment bien, ça veut dire que vous doutez de vous-même, de votre situation actuelle dans un domaine qui vous stresse, qui vous angoisse, d'accord? Trop dur envers soi-même, trop critique, trop exigeant. Et cette tempête, c'est vous qui êtes en train de péter les plombs, ok? Mais cette tempête, ça peut être aussi une tempête qui va se vérifier dans une relation si vous ne faites pas la part des choses, d'accord? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un problème professionnel et que vous ramenez ce problème à la maison et que vous vous disputez toujours avec votre autre, au bout d'un moment, peut-être tout simplement, va péter les plombs et clairement, ça va péter. D'accord? Donc, cette tempête en vue, c'est la tempête qui est en vous ou c'est une tempête qui pourrait survenir si vous ne vous ressaisissez pas tout de suite, les amis Scorpions. D'ailleurs, on vous demande de faire appel à l'archange Michael. Vous savez que l'archange Michael peut justement vous aider à couper le doute que vous avez, le manque de confiance, tout ce qui est toxique autour de vous. D'ailleurs, lui, il vous parle du premier, du premier chakra, parce que l'archange Michael est vraiment représenté avec le chakra racine, donc le premier chakra. Donc, ce qui semble là, vraiment, c'est que vous vous sentez pas en sécurité, vous vous sentez instable. Et en fait, tout cela, ça procure en vous des émotions du coup, que peut-être vous reportez sur d'autres personnes. Imaginez qu'au travail, on dit on va peut-être fermer, donc vous êtes énervé à rentrer à la maison. Là, ça peut effectivement mettre le couple en danger et puis ça va péter dans quelques jours, sauf si c'est déjà pété. Là, tout ce qu'on vous demande, en fait, tout simplement, est de vous dire que vous êtes suffisamment capable et bien pour surmonter cette situation, pour trouver une solution et puis pour ne pas tout mélanger, pour ne pas aussi faire porter votre propre souci, votre propre stress et angoisse à d'autres personnes qui vous entourent, d'accord? Quelque chose est en train d'exploser, ça va péter.
répéter, mais ça peut être vous. Donc là, essayez tout simplement de demander à l'archange Michael de vous donner la stabilité, la force dont vous avez besoin pour agir et pour suivre aussi tout simplement vos plans d'action, d'accord? Et puis, bon voilà, même si vous avez déjà éprouvé énormément de problèmes dans le passé, sachez tout simplement que les choses finissent toujours par s'arranger. Donc, restez confiant, d'accord? Et pour rester confiant, il faut déjà se dire qu'on est suffisamment bien pour pouvoir raisonner, pour pouvoir trouver justement la solution. Donc, il y a quelque chose qui embête un peu quelques amis scorpions. Et là, on vous dit canalise, maîtrise, demande à l'archange Michael, d'accord? Enracine-toi aussi, essaie de t'ancrer, va un peu plus dans la nature, promène-toi pieds nus, essaye tout simplement peut-être de travailler ton chakra racine, ce qui te permettra justement de retrouver une stabilité, une sécurité. Peut-être que vous avez peur de perdre un job, de perdre votre hôte ou que sais-je. Et pourtant, on vous dit bien, vous voyez, vous avez le battleur, le magicien ici, d'accord? Vous avez énormément de ressources en vous. Le 6 de trèfle. Croyez en vous, mes amis. La chance vous sourit malgré tout. Mais si vous remuez, si vous auto-victimisez, auto-sabotez aussi parce que vous ne croyez pas en vous, à votre force, si vous doutez de vos capacités, eh bien, c'est mort, c'est sûr. Là, en fait, on vous donne un beau message d'encouragement. Vous êtes suffisamment bien pour reprendre le contrôle sous la situation. Évitez cette tempête, évitez d'exploser ou de faire exploser un domaine de votre vie. Demandez à l'archange Michael de vous aider, mais surtout, faites-vous confiance. Croyez en vous, mes amis scorpions. Croyez en vous. Ayez confiance en vous, en votre capacité. Voilà, trouvez un peu plus de gnaque, mes amis. Hein, le roi de carreau, trouvez plus de gnaque. La vie, elle a tant encore à vous offrir. Tout le monde passe par des hauts et des bas. Ce sont vraiment des situations qui, en tout cas, finissent toujours par s'arranger. Tout finit par s'arranger, mes chers amis. Rien n'est fait pour durer, y compris les problèmes. Donc, on vous dit, durant cette lunaison, retrouve l'envie de vivre, de te battre, de croire en toi, d'aller chercher la solution à ton problème. Arrête de remuer, arrête de foutre la pagaille dans un domaine de ta vie parce que tu mélanges le tout. Puis bon voilà, fais-toi aider par l'archange Michael. Si tu y crois, l'archange Michael, invoque-le pour qu'avec son épée puisse couper tes pensées toxiques, cette situation, ce manque de confiance. Ayez suffisamment confiance en vous pour pouvoir vous sentir bien parce qu'en ayant un état d'esprit clair et apaisé, vous trouvez aussi des solutions pour pouvoir redémarrer, arranger, obtenir, expliquer, bâtir. Et vous surtout, vous trouverez les outils qui vous manquent parce que vous les avez. Alors, mes amis, soyez vraiment confiants, d'accord? Soyez confiants. Quel bon message qu'on vous donne. C'est vraiment très beau, hein, les amis scorpions. J'espère que vous vous en rendez compte. On vous donne un grand encouragement. Crois en toi. Taureau. Pour les amis taureaux, la lune en lion, il est temps d'abandonner la négativité. Mes amis taureaux, il y a une belle année qui vous attend. Donc, si vous avez encore quelques idées noires ou si vous manquez encore de confiance, abandonnez cette négativité. Abandonnez les pensées négatives. Vous savez que la pensée, c'est une force créatrice. Donc, il est temps d'abandonner ces pensées noires, ces pensées nulles, ces pensées, en tout cas, qui ne sont pas bonnes. D'accord? Il est temps d'abandonner la négativité. Il est temps de croire à l'avenir. Il est temps de s'investir pour l'avenir. Il est temps de foncer. Il est temps de se faire confiance. Il est temps de s'écouter. Oh, mes amis, mes amis, mes amis. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire encore plus? Eh bien, je pense tout simplement que vous pouvez prendre en considération ici que, je vous dis bien, que c'est bien d'être un peu suspicieux, que c'est bien d'être un chouillard méfiant, mais, lâchez prise. Surtout, ne soyez pas dans la rancune, d'accord? Parce que si vous avez vécu des choses qui, effectivement, vous ont fait perdre confiance, qui vous font penser
négative, de façon négative, lâchez prise, d'accord? Parce que le passé n'y est plus. S'il y est, c'est parce que vous lui donnez vie en y pensant, en y songeant. Alors, lâchez prise. Et puis, sachez qu'il peut y avoir aussi tout simplement la fin ici d'une dispute. Cette dispute qui peut être négative pour vous parce que vous empêche de vous concentrer. D'accord? Donc, laissez de côté tout ce qui est toxique, mes amis taureaux. Surtout les pensées, hein? Les pensées, les comportements, tout ce qui est en lien avec la toxicité, la négativité, hein, des basses énergies, ok? Laissez ça. Eh ben voilà. Alors, il est possible qu'il y ait des amis qui désespèrent avec les contraintes financières, qui désespèrent à trouver une solution pour sortir d'une situation difficile d'héritage, de partage, peut-être aussi tout simplement pour trouver un nouveau travail, peut-être aussi pour rembourser un crédit, pour l'obtenir. Des contraintes financières, ça veut dire qu'il y a un manque d'argent, il y a une problématique d'argent. Ça peut être aussi dans des... si vous avez un procès en cours, d'accord, donc on est négative parce que peut-être que vous vous dites je ne vais pas gagner, l'autre va encore tout faire pour effectivement pour essayer que je n'ai rien ou que ça traîne encore. On va essayer, j'ai fait une demande de crédit, on va encore me le refuser. Voilà cette négativité. Si vous avez des contraintes financières parce que vous êtes dans un partage par les voies légales ou si tout simplement vous êtes en difficulté tout court depuis quelque temps, d'accord, parce que vous n'avez pas de travail, parce que voilà, vous avez des dettes qui s'accumulent, des factures ou que sais-je. Ces contraintes peuvent être effectivement perçues de façon très très toxique et négative par vous. On n'en voit pas le bout du tunnel, donc en fait vous remuez. Et plus vous remuez négativement, plus la situation en fait, elle devient compliquée. Qu'en fait, si vous abandonnez cette négativité, que vous commencez à penser positive et à vous dire si je vais l'avoir le crédit, si on va trouver un accord, si ce procès va se conclure et en ma faveur, je vais obtenir que ce qu'il met du oui, je vais arriver à trouver quelqu'un qui me prête cet argent, oui, l'autre il va m'aider. En fait, si vous êtes convaincu, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne, la loi de l'attraction, d'accord. Avoir une pensée positive. N'oubliez pas que votre pensée est créatrice. Donc, abandonnez cette négativité sur vos contraintes financières et vous verrez que tout doucement, vous verrez les choses changer. Hein, mes amis taureaux, quand je parle de contraintes financières, c'est peut-être vous devez acheter une maison, vous l'avez acheté, il vous manque de l'argent. Hein, après, à vous d'adapter de quelle façon ces contraintes se présentent à vous. Mais n'ayez pas de pensée positive, négative, s'il vous plaît. J'ai une carte qui est tombée. Effectivement, ça pique beaucoup. Hein. Avec le 10 de pique, c'est très compliqué. Ces contraintes financières sont en train vraiment de vous faire partir le cerveau en ébullition, mais vraiment quelque chose de très difficile. Hein. C'est très souffert, c'est très lourd, c'est épuisant. Ok, mais on vous dit, vous y êtes presque. C'est pour ça que vous devez abandonner cette négativité. Tu y es presque. Commence à penser positive, commence vraiment à arrêter de pleurer, d'être énervé, d'être dans cette situation qui te lacère à petit. C'est pas comme ça que tu trouveras une solution et c'est pas comme ça que les choses vont s'arranger. Donc c'est très compliqué financièrement pour quelques amis taureaux. Hein. Mais il est temps de penser positive, d'abandonner cette négativité. Oui, vous avez besoin de vous ressaisir. Hein. Avec la dame de carreau, vous avez besoin de vous ressaisir. Vous avez besoin tout simplement de vous maîtriser. Vous avez besoin aussi de trouver le courage aussi pour pouvoir justement aller frapper aux bonnes portes, d'accord, pour qu'on puisse vous aider. Ce qui veut dire qu'on vous donne vraiment ici une clé, mes amis taureaux. D'accord. Mais si vous êtes dans la souffrance parce que vous pleurez sur ce qui est en train de vous arriver, rien ne bougera, mes amis. Si en plus vous êtes négative, je ne vais pas y arriver, rien ne va, et bien effectivement, vous êtes en train d'alimenter cette situation de plus en plus. Donc clairement, là, on vous dit, ressaisissez-vous. Vous devez vous ressaisir, d'accord? Et pour vous ressaisir, vous avez besoin de prendre du recul sur cette situation. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin, en tout cas, de réfléchir, mais calmement. Et pour réfléchir calmement, vous avez besoin d'être positive, tranquille, d'accord? Votre esprit, il faut qu'il soit clair. Donc là, il y a beaucoup de confusion et vous ne voyez aucune voie d'issue.
Hein? Tout simplement parce que votre cerveau fusionne. Mais fusionne pourquoi? Mais parce que vous êtes trop sous la situation. Je comprends que c'est difficile, mais c'est pas comme ça que vous trouverez une solution. Donc, prenez du temps sur cette situation, d'accord? Essayez tout simplement de réfléchir, mais calmement. S'il y a des gens qui peuvent vous aider, si tout seul vous n'y arrivez pas, soyez prudent, parce qu'effectivement, cette négativité peut vous porter à faux. Alors, faites-vous accompagner par quelqu'un qui ait de bons conseils. Faites-vous aller en parler avec des gens peut-être qui peuvent vous aider. Mais s'il y a une ouverture pour vous, les amis taureaux, il y a une ouverture pour vous. Pour résoudre cette problématique financière, vous devez vous ressaisir. D'accord? Arrêtez de vous apitoyer sur ce qui vous arrive. Restez positive et trouvez la solution parce qu'il y est. Mais vous devez déjà avoir l'esprit clair. Là, vous avez un esprit tourmenté. Apaisez-vous et vous verrez que la solution est liée, mes amis taureaux. Donc, un bel encouragement. D'accord? Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. Nous en avons deux. La Vierge. Allez, le message pour la Vierge. Non, là, il y en a trop. Hein. Jusqu'à 2, je les prends, mais là, il y en avait au moins 4. Vierge. Il y a c'est là. C'est un nouveau départ pour la Vierge. Waouh! Bon, ce qui veut dire, mes chers amis, qu'il y a des situations compliquées qui se terminent, que ça y est, vous pouvez tourner des pages définitivement et donc commencer à écrire le nouveau chapitre de votre vie. Ce nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, un nouveau mois, mais ce nouveau départ est l'annonce en tout cas d'un grand changement positif pour les amis de la Vierge. Et vu qu'on parle de passion et de relationnel avec cette pleine lune, il y a peut-être une réconciliation. Hein? Donc, c'est là le nouveau départ pour quelqu'un. Un homme réfléchi. Alors là, nous n'avons pas de gendre, nous sommes sur une guidance générale. Mais cet homme réfléchi, donc ça pourrait parler aux hommes de la Vierge. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme réfléchi qui vous aide effectivement à entamer ce nouveau départ. Alors, tout simplement, ça peut être une nouvelle relation pour un homme de la Vierge, mais aussi pour une femme, d'accord? Une nouvelle relation amoureuse, donc un nouveau départ. Ça peut être aussi un nouveau départ tout simplement parce qu'on évolue dans la relation. Ça peut être aussi tout simplement quelques amis de la Vierge qui, grâce à l'accompagnement d'un homme réfléchi, que ça peut être un thérapeute, en tout cas une personne sage, une personne qui est là pour vous aider, effectivement, cet homme vous donne un coup de pouce pour un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau lieu de vie ou que sais-je. Donc, il peut y avoir pour quelqu'un d'entre vous une figure masculine qui pourrait vous aider pour débloquer un domaine de votre vie, pour réussir quelque chose, donc ce nouveau départ, d'accord? Et puis, je pense tout simplement que cet homme pourrait être justement quelqu'un qui est rentré récemment dans votre vie. Alors, pour quelqu'un, bien sûr, qu'en parlant de nouvelles relations, vous pourrez rencontrer une nouvelle personne durant ces 15 jours de la lunaison, une nouvelle amour, un nouvel ami, un nouveau thérapeute, un nouveau collègue de travail avec qui on aura énormément en commun, mais ça peut être aussi tout simplement un nouvel homme qui rentre dans votre vie, qui va justement débloquer quelque chose pour vous, d'accord? Et de là, ce nouveau départ. Mais ça peut être aussi dans une relation existante qui est conflictuelle. Peut-être qu'on va rallumer la flamme, on se donne une deuxième chance avec ce nouveau départ. Parce qu'effectivement, peut-être qu'ensemble, ou grâce au soutien de cet homme, voire à votre homme, peut-être, hein, si vous êtes en crise avec votre homme, de façon réfléchie, compréhensible et sage, on discute et voilà, on se redonne une chance. Donc, cette figure masculine pour le mois de février durant la lunaison, elle est très positive pour les amis de la Vierge. En tant qu'homme, en tout cas, tout vous est favorable aussi dans une relation aussi existante ou à venir. Donc, un nouveau départ pour vous, mes amis de la Vierge. Peut-être grâce au soutien de cet homme, avec cet homme ou avec cet homme qui rentrera dans votre vie ou qui est rentré récemment. En tout cas, ce nouveau départ est fait de façon vraiment très logique, d'accord? Donc, il y a des décisions que vous avez prises de façon réfléchie, sage. Donc, tous les choix. Donc, peut-être que vous avez décidé de divorcer. Et ça veut dire que vous l'avez fait vraiment avec cette
sagesse, cette compréhension, d'accord? On s'est rendu compte qu'effectivement, j'étais plus heureuse dans cette relation et vraiment, comme cet homme réfléchit, donc j'ai fait le choix, d'accord, de mettre fin à ma relation pour pouvoir vivre une autre relation, en tout cas, voilà, pour démarrer une nouvelle vie toute seule, tout seul, homme, femme que vous soyez. Ça peut être aussi des décisions que vous avez prises pour ce nouveau départ, donc quitter certaines situations, certaines relations, pour pouvoir justement, après réflexion vraiment sage, hein, compréhensible et vraiment pesée, vous prenez des décisions qui vous changeront votre vie. La 3. La 3, voilà, c'est l'impératrice. Peut-être que de façon sage, vous êtes prêt à fonder famille, à vous marier, à avoir des enfants, à avoir un nouveau projet professionnel, peut-être à quitter un travail pour vous occuper des enfants. Avec la carte de l'impératrice, mes chers amis, on me parle d'abondance, de créativité, d'idées, d'amour, d'accord? Donc, il y a bien une nouvelle relation pour quelqu'un d'entre vous, voire une réconciliation. Peut-être qu'on se réconcilie avec quelqu'un, que maintenant on est prêt. Il y a eu peut-être des disputes parce qu'on n'était pas prêt à certaines concessions ou à certaines choses dans la relation, ce qui était un peu stagné, peut-être un crise. Et puis là, effectivement, on a réfléchi et sagement, on conclut qu'on est prêt, qu'on peut trouver des accords, qu'on peut avancer ou que sais-je. Avec la carte de l'impératrice, en tout cas, en parlant d'amour, d'abondance, de fertilité, d'idées, de créativité, de bienveillance, mes amis, hein, vous comprenez bien que là, du coup, on me parle vraiment de un nouveau départ qui peut être le vôtre, donc vous quittez des situations et des relations de façon réfléchie vraiment, hein, pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau, ou en tout cas on se retrouve, on se réconcilie, mais ce nouveau départ en tout cas il est synonyme de grand bonheur pour les amis de la Vierge. Un grand bonheur, oui, c'est un changement pour vous, d'accord? C'est vraiment un changement de vie, de cap, quelque chose de nouveau qui vous anime, qui est très important. Et pour certains, c'est vraiment la notion d'avoir pris une décision importante pour apporter ces grands changements dans sa vie, hein. Donc, il y a quelques amis de la Vierge qui a effectivement, peut-être durement, mais après beaucoup de réflexion, une réflexion très réfléchie, très mûrie, fait le choix peut-être de recommencer une nouvelle relation, de vivre une nouvelle relation, voilà, de quitter un job pour se convertir à autre chose, voilà, en tout cas un nouveau départ qui peut être dû vraiment au destin tout court, d'accord, grâce à cette rencontre, grâce à ce soutien avec cet homme, ou tout simplement parce que c'est vous qui l'avez décidé, ok? Et mes amis, 3 cartes, vous avez 3 arcanes majeures, hein, donc inutile que je vous dise que cette lunaison, elle est très, très, très bonne pour vous, hein. En plus, vous avez la numéro 16, la tour, la maison de Dieu. Donc, voyez que pour certains d'entre vous, de façon réfléchie, c'est vous qui avez, qui voulez bâtir quelque chose de fort, de beau, d'accord, que vous êtes prêt maintenant et que donc, vous foutez en l'air tout ce que vous aviez jusqu'à présent. C'est pour ça, en fait, qu'il y a ce nouveau départ, hein. Vous foutez en l'air tout ce que vous avez bâti jusqu'à présent. Ça veut dire qu'ici, on quitte une relation pour en vivre une autre, on met de côté peut-être tout simplement cette crise, et maintenant on est prêt voilà, à se marier, à fonder famille. Ça a vraiment beaucoup de facettes possibles et de façons vraiment, beaucoup de façons que vous pouvez adapter, ok? Mais grâce à une mûre réflexion, vous allez tout détruire pour tout reconstruire. C'est pour ça qu'il y a un nouveau départ pour vous, d'accord? Vous allez tout raser au sol pour pouvoir tout simplement reconstruire avec des fondations, des bases solides, saines, à votre image et comme vous le voulez. Donc, c'est un nouveau départ tout court, c'est un changement de vie radical. Mais ce sont vos choix, moi je sais ici, hein. C'est vraiment un choix que vous faites. Donc, je change vraiment de branche, je reprends les études. Je sais pas moi, ça peut être tellement de choses, mais là avec cette maison, vous avez 3 arcanes majeures et pas des moindres, hein. L'impératrice, la roue de la fortune et la maison de Dieu. Donc inutile de vous dire, mes chers amis, que vous êtes en train de tout rebâtir. C'est une renaissance pour vous, c'est un changement vraiment radical, c'est un nouveau départ. Voilà, on démarre à zéro, c'est merveilleux les amis de la Vierge. On prend vraiment son destin en main. Et on finit avec le Sagittaire. Alors, quel est pour vous, les amis Sagittaires, le message de cette pleine lune? Pleine lune, un lion. Insuffliger de l'amour dans la situation. Cette carte, elle est aussi déjà sortie pour un autre signe. Ça veut dire que quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, quelles que soient les situations difficiles que vous avez vécues, il faut que vous ayez de l'amour envers ces personnes et envers ces situations, uniquement pour vous, parce que vous avez besoin de ne pas porter de
fardeau inutile. D'accord? Alors, c'est une très belle carte. Vous savez, le fait d'insuffler de l'amour à cette situation, ça veut dire tout simplement, mes amis, que quelqu'un d'entre vous, hein, donc faites attention, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, que quelqu'un d'entre vous doit peut-être pardonner à soi, quelqu'un, une situation, hein, mais surtout, hein, tout ce qui est vraiment très contrariant pour vous, tout ce qui est pour vous très très compliqué, hein, il va falloir que vous vous détachez de cette situation de façon bien plus forte, d'accord? Il y a un détachement qui vous est demandé. Mais vous ne devez pas vous éloigner de ces situations et de ces personnes avec la rancune, avec le manque, avec la tristesse. Non, vous devez le faire dans l'amour, dans le pardon. Ce qui vous permet d'avancer sans souffrir vis-à-vis de cette situation. D'accord? Ce qui veut dire que, en fait, il n'y a pas de retour en arrière possible ici. D'accord? Les changements arrivent et parfois ça peut aller très vite et on n'y comprend rien. D'accord? Donc des relations qui se terminent, la perte d'un travail, ou même en tant que personne, il y a des changements qui s'opèrent en nous, on ne comprend rien. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Hein? Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous faire évoluer. Hein? Essayez de faire les choses vous-même en étant indépendant et autonome et pas toujours en étant accompagné. Ici, en fait, il pourrait y avoir pour quelques amis sagittaires des grosses déceptions, de la grosse colère, de la grosse tristesse, d'accord, un gros fardeau, parce que probablement vous avez toujours compté sur les autres pour être heureux. Il y a peut-être une dépendance affective, encore une fois, pour les amis sagittaires, que c'est un peu compliqué les derniers mois, hein, je trouve. Hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ces dépendances, après, on peut les élargir. Donc, il est temps maintenant de se détacher de toutes ces dépendances, d'être un peu plus autonome, de pouvoir auto-être suffisant aussi. Et je pense de se détacher de cette situation, de votre vécu, de votre passé, de ce que vous avez vécu dans le passé, d'accord? Je pense qu'il y aura quelqu'un de l'extérieur qui pourrait vous dire quelque chose, même juste un mot, ce qui procurera en vous, en fait, une pensée, en fait, qui vient de quelqu'un qui pourrait vous apporter une solution, peut-être une prise de conscience. C'est comme un tilt qui se fera dans votre tête, un déclic, en fait. Hein. Donc, essayez tout simplement d'améliorer aussi votre karma en faisant une action charitable, parce que vous savez que quand on n'est pas bien et qu'on a des pensées noires, ben c'est qu'est-ce qu'on reçoit en retour, d'accord? Donc, en fait, un soufflet de l'amour, ça veut dire tout simplement de vous protéger aussi hein, des graines que vous semez, hein, parce qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Donc, soyez dans le pardon, dans la compassion pour vous et pour les autres, ce qui vous permet vraiment de vous alléger de ce que vous portez, d'accord? Il est temps maintenant de se décharger, mes amis. Ouais. Il y a le chakra racine ici, hein, avec l'archange Michael. Le chakra racine, c'est le chakra vraiment... celui-là, le plus important, moi je dis, parce que c'est de là que tout part. Le chakra racine, c'est la famille, c'est la base. C'est là où il y a eu lieu votre construction. Et ce chakra racine est très, très... déséquilibré ici pour quelqu'un d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à faire un soin, d'accord, pour ce chakra. Vous pouvez faire appel à moi éventuellement. Là, il y a besoin tout simplement de retrouver, en fait, il y a de l'insécurité, de l'instabilité. On ne se sent pas en sécurité, on ne se sent pas stable, on ne se sent pas protégé. Voilà, on se sent peut-être aussi seul. Alors, mes amis, il y a certainement ici, voilà, de coups des pensées noires pour quelques amis sagittaires. Et ces pensées noires sont des pensées peut-être de rancune, de haine aussi, hein, envers quelqu'un, envers quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit d'insuffler de l'amour à cette situation, pour pouvoir retrouver un ancrage, une stabilité et une sécurité. Donc n'hésitez pas à vous promener dans la nature à pieds nus, de faire un nettoyage, non plus qu'un nettoyage, en fait, de faire un soin sur votre chakra racine et de demander à l'archange Michael. Vous savez que l'archange Michael, avec son épée bleue, il coupe toute la toxicité, que ça peut être vos propres pensées, votre propre rancune, tout ce qui est noir, d'accord, vous pouvez faire appel à l'archange Michael, en sachant que l'archange Michael éloigne de vous
toute toxicité de personnes, de situations, de vos propres pensées. Donc faites appel à ce merveilleux archange, invoquez-le pour qu'il vous aide vraiment à être dans l'amour, d'accord? Là, il peut être question de se mal aimer aussi, hein, d'accord? Donc un soufflet de l'amour dans la situation, que ce soit envers vous-même, envers quelqu'un, c'est tout simplement pour mieux vous enraciner, pour mieux vous sentir en sécurité, pour mieux, en tout cas, aussi vous reconstruire. Je pense tout simplement qu'il y a quelque chose qui a déstabilisé quelques amis sagittaires et que ça traîne un peu, d'accord? Et donc on peut passer par des états d'âme qui sont très variants ici, hein. Donc on vous dit de rester dans l'amour et dans la bienveillance et pas dans des énergies basses, d'accord? Comme la haine, l'amertume, la rancune. Faites appel à l'archange Michael. Il y a de l'insécurité ici. Le message, qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, ça avance difficilement, d'accord? Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance, mais vous êtes trop impatient, vous voulez aller trop vite. Or, vous savez que quand on a un passé lourd, ou en tout cas des situations qui vous ont fait énormément du mal, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Vous vous perdrez un chemin, vous ne comprendrez rien. Les choses vont finir quand même pour bouger, mais il faut être patient. Il y a beaucoup trop d'impulsivité ici, d'accord? Ouais, il y a vraiment des difficultés pour les amis, hein. Il y a beaucoup de... C'est difficile, en fait, c'est difficile. Et je pense aussi que du coup, on passe par des moments vraiment très hauts ou très bas, d'accord? Dans le sens que des jours, on dit, ça y est, c'est bon, je suis dans l'amour, j'ai pardonné, j'ai compris, j'avance, et puis, pouf, on revient en arrière, et c'est très, très bas, d'accord? Des personnes qui ont dû toujours se défendre, se justifier, ou des personnes peut-être tout simplement qui ont dû toujours essayer de anticiper pour voir comment les autres pouvaient se comporter avec vous. Donc, il y a toujours beaucoup de difficultés, d'accord? Vous avez vécu certainement des choses difficiles et c'est ça qui fait qu'il y a tant d'amertume et on vous demande vraiment, hein, ouais, il y a vraiment beaucoup de souffrance, le 5 de cœur, d'accord? C'est pour ça qu'il y a un chakra racine qui est déstabilisé. Je pense qu'il y a des amis sagittaires qui ont grandi en étant dans l'instabilité, dans l'insécurité, d'accord? Auprès de sa propre famille, auprès en tout cas de ce que vous avez vécu de douloureux. Et puis je pense qu'il y a pu y avoir un deuil aussi qui était difficile, hein, donc un deuil qui a dû provoquer un gros manque pour certains d'entre vous. Je vais recouvrir, normalement j'en prends que 3, vous êtes mon dernier signe et je sens beaucoup de lourdeur ici. Soyez dans l'amour pour vous et pour les autres, faites-vous aider, d'accord? Il y a quelque chose à pardonner ici. Hein, il y a quelque chose à pardonner pour se libérer, pour guérir. Donc, voilà. Essayez de vous reconstruire, mes amis sagittaires, d'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu. Vous pouvez faire des séances de psychothérapie chez moi, si vous voulez, une pleine conscience aussi, hein, pour aller chercher ces petits démons enfuis en vous. Mais il est temps de se reconstruire et de vraiment se reprendre en main, d'accord? Tout ce qui est compliqué, tout ce qui est douloureux, tout ce qui vous procure cette amertume, cette colère, il va falloir être dans l'amour, lui insouffler de l'amour. C'est comme ça que vous trouverez la paix, c'est comme ça que vous trouvez aussi tout simplement un peu plus d'apaisement, d'accord? Et que aussi votre émotionnel s'apaisera. Vous êtes capable de vous reconstruire, vous avez les outils, les moyens de le faire. Et là, en fait, on vous donne ce bon encouragement. Vous avez vraiment la capacité, mes amis sagittaires, de remonter, d'accord? De vous prendre en main, de bâtir quelque chose de fort, de grand, de bon, de surmonter ce que vous avez vécu. Il va falloir tout simplement vous faire aider par l'archange Michael et surtout retrouver cette stabilité en vous ancrant, en vous enracinant et peut-être, voilà, tout simplement en harmonisant votre chakra racine. Il y a quelque chose qui est en lien avec votre famille, peut-être votre enfance, mais il y a quelque chose en tout cas de très très douloureux pour quelques amis sagittaires. Et là, cette guidance, qu'est-ce qu'elle vous dit? Profitez de ces énergies de la lune pour pouvoir vous reconstruire parce que vous avez non seulement la capacité, les outils, mais vous avez vraiment des grandes possibilités, d'accord, pour y parvenir. Oui, oui, oui. Parce que vous avez un grand pouvoir, parce que vous avez vraiment des belles idées aussi, d'accord? En fait, vous êtes capable de beaucoup de choses, mais vous devez vous faire confiance. Vous pouvez redémarrer. On redémarre toujours, d'accord? Donc, on vous encourage fortement, les amis sagittaires, hein, à faire le deuil et à être dans l'amour pour pouvoir guérir, vous libérer et vous reconstruire.